Bonsoir tout le monde, bonsoir mes chers compatriotes, j'espère que vous allez bien. Dites-moi si le son il est bon. S'il n'est pas bon, je vais essayer de mettre à contribution le petit outil qui me sert de micro. Pourriez-vous m'aider, cher monsieur, à me passer le petit appareil qui est juste à côté? Un petit appareil juste là sur le fauteuil. Exactly. Thank you so much. Toujours embêter les autres. Tu peux me passer aussi le micro? Il est branché là. Quel micro? C'est juste branché là, pardon, s'il te plaît. Il y a un truc qui a comme de... Voilà. Thank you so much. Babes. Partagez-moi ce live, mettez les cœurs. Je vais un peu réagir sur l'actualité. Une actualité que vous me questionne énormément. On ne va pas se mentir, nous tous, nous sommes sur les réseaux sociaux, on y passe de temps en temps. C'est vrai, on ne réagit pas à tout. Mais dès lors qu'il y a un fait d'actualité, que ce soit sur Facebook, d'ailleurs que ça se répand assez rapidement dans tous les réseaux sociaux, donc nous tombons forcément dessus. Et plus le fait est vraiment d'actualité, et bien plus ça nous interpelle et ça amène à réagir. C'est pour cela que je me permets de faire ce live, vraiment de faire ce live, parce que j'estime que il faut absolument sensibiliser énormément, interpeller les Gabonaises, interpeller les Africaines, interpeller les autorités. L'affaire de Chanel, on peut en parler parce que bien évidemment, c'est une personnalité publique. C'est un monument pour notre pays, Chanel. Au-delà de tout ce que l'on peut dire, au-delà de tous les griefs qu'on peut porter à cette dame, je pense que nous avons la responsabilité de la protéger. Et la première protection qu'elle doit avoir, c'est celle des autorités compétentes. Au-delà des Congossa, bien évidemment, qui nous intéresse, mais il y a la nécessité de préserver la personne. 2 secondes. Qui nous intéresse? Voilà. Alors, je disais donc... je disais donc... j'ai voulu ne pas me mêler à cette histoire. Mais après, je me suis rappelé qu'en 2021, vous étiez nombreuses, ces femmes-là, qui faisiez la promotion de la loi numéro 006 condamnant les violences faites aux femmes. C'est-à-dire que ce qui nous intéresse au Gabon aujourd'hui, c'est de nous focaliser sur les histoires de jalousie à 2 sous, au lieu de nous intéresser sur le véritable problème qui intéresse l'intérêt général. Ce qui se passe dans la sphère privée des gens ne nous intéresse pas. Les choix de vie des uns et des autres, même si nous avons une mauvaise éducation à vouloir y apporter notre petit avis, ne devrait pas nous intéresser. Mais ce qui, moi, m'intéresse, et ce que je vous recommande d'intérêt, c'est lorsqu'il y a violation de l'ordre public. L'ordre public gabonais sanctionne toute forme de violence. Mais encore, lorsque ces violences interviennent dans un rapport de couple,
Que ce soit les couples présents, que ce soit les couples passés, même entre ex, on qualifie les violences faites aux femmes. Et les violences faites aux femmes peuvent aller jusqu'à 20 ans de prison pour celui qui en est l'auteur. On a une dame qui a quand même une notoriété de confiance parce qu'elle a représenté le vert, jaune, bleu dans plusieurs pays dans ce monde, qui prend son courage à deux mains, qui se pose devant caméra, devant les médias publics parfois, pour nous raconter son calvaire, pour nous raconter son drame, pour nous raconter ce dont sont victimes plusieurs de ses sœurs gabonaises, mais qui n'ont pas le courage, par culture, de parler. Et puis ça se termine comme cela, en une affaire de ricanement au quartier, où chacun va essayer de se rassurer que, ah tiens, c'est bien tant que Chanel aussi vit ça, c'est normal. Même le procureur de la République, dans des États normalement constitués, devait se saisir de cette affaire tout de suite, ouvrir une enquête, saisir le présumé auteur de ces violences. Mais en lieu et place de cela, monsieur se pavane. Il est clairement identifié, il fait un mariage à toute pompe, où il nargue encore sa victime, si ce n'est ses victimes. Parce que s'il a été capable de cela avec Chanel, sans doute qu'il y a d'autres victimes. Et que notre autre sœur, qui même est aujourd'hui la mariée, sans doute subit les mêmes choses. Mais comme malheureusement notre pays, on nous a éduqués que la femme n'a pas de valeur. La femme n'a de valeur que d'homme. Parce que tu es marié, parce que tu es un homme dans ta vie, donc tu le prends comme un trophée. C'est moi qui l'a choisi. C'est celle qui supporte au mieux les violences faites aux femmes, qui est la bonne épouse. Et c'est celle-là qu'on va épouser. C'est celle qui supporte au moins, au mieux, le harcèlement. C'est elle qu'on va épouser. Et comme notre société nous a convaincus, et c'est de culture, c'est d'éducation, qu'une femme n'a de valeur que parce qu'elle est mariée, la preuve. On est allé jusqu'à constitutionnaliser cela. Quand on demande aux femmes d'amener leur certificat de mariage pour être candidat à l'élection présidentielle, voilà où tout cela nous mène. C'est-à-dire que le législateur même arrive à nous convaincre que nous ne valons rien si nous ne sommes pas mariés. Au Gabon, tu ne peux pas décider de ta vie privée et dire que j'ai pas envie de me marier. Au Gabon, tu ne peux pas décider de ta vie privée et dire que tu n'as pas envie de faire des enfants. Nous avons tous, c'est un nous inclusif, nous avons tous harcelé Chanel, traitant cette dernière de tous les noms, parce que c'est un problème au Gabon. Quand on ne peut pas faire des enfants, quand on n'a pas, soit pour certains, la capacité d'en faire, ou on n'a pas l'opportunité d'en faire, ou on ne veut pas en faire, c'est un problème. Et donc, on ne vaut rien. Et donc, pour être considéré dans la société, il faut avoir un enfant. Sauf que certains peuvent avoir des choix de se dire que j'ai pas envie de faire un enfant si je ne suis pas dans une relation de couple qui peut aller jusqu'au mariage pour ceux qui croient au mariage. Et là, parce qu'on veut à tout prix te rabaisser et te réduire à rien du tout, on va te contraindre à aller te marier. Aller te coller une relation, bien évidemment, parce qu'il faut que tu prouves aux gens que tu n'as pas un ventre vide, tu veux faire un enfant. On harcèle toutes ces Gabonaises, toutes ces femmes, toutes ces Africaines, parce qu'elles peuvent pas faire d'enfants. On va les harceler parce qu'elles peuvent pas se marier et c'est légitimé dans notre société. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une femme prend encore pour trophée le fait d'épouser un homme. Ce n'est pas OK, on décide de se marier, on va fonder une famille, on va faire notre famille ensemble. Mais c'est pour narguer les gens. C'est pour dire, regardez, je suis mariée. Oh non, je ne suis plus dans vos bandes de célibataires. Oh, s'il vous plaît, moi j'ai changé de statut, donc j'ai changé de valeur. Moi, je suis déjà considérée dans la société parce que je suis madame un tel. Et celles qui ne le sont pas, ne sont pas considérées dans la société parce qu'elles ne sont pas des madame un tel. Au XXIe siècle, en 2025, voilà les violences faites aux femmes. Sociétalement parlant, institutionnellement parlant, que dire encore à titre individuel et privé?
nous nous infligeons ces violences. Et les premières personnes qui encouragent et qui promeuvent ces comportements, ce sont nous les femmes. Parce que on nous a éduqués dans ce sens que tu dois te battre pour être marié. Tu dois te battre pour être marié. Tu dois être soumise. Tu dois accepter toutes sortes de violences. Tant que ça se passe dans les quatre murs, tu dois supporter. C'est ça une vraie femme. Une femme qui supporte les coups. Une femme qui protège son mari. Une femme qui ne va pas dénoncer que tel homme m'a frappé, il m'a flanqué des coups de poing au point d'en avoir des bleus partout. Et là, c'est le genre de femme que la belle famille, qui elle aussi elle est composée d'autres femmes, va accepter, va aimer, va chouchouter. Elle aime notre fils parce que elle se la boucle sur la criminalité, eh bien, de monsieur. Elle aime notre fils parce que elle n'expose pas le criminel avec qui elle vit. Et il y en a même qui sont prêtes à tout pour ne serait-ce que se faire appeler Madame Intel. Pire encore, s'il y a l'argent dans l'équation et que bien évidemment le monsieur a un statut social qui permet d'accéder à un certain confort qu'on refuse essentiellement à la majeure partie des femmes dans ce pays. Parce que nous les femmes, on doit être Madame Intel pour vivre. Même si tu as un travail, même si tu as un poste, même si tu as une entreprise, il faut que tu sois Madame Intel ou la Chisa d'Intel pour que tu puisses être dans des conditions d'un confort souhaité. On a appauvri les femmes. On les met en condition d'être toujours en demande des biens les plus précaires, nécessiteux en fait. Donc s'il y a encore cette équation d'un homme qui va avoir des moyens, eh ben c'est fini. À lui, on est prêt à manger ses excréments tant qu'on s'appelle Madame telle. Et tant qu'il nous met dans le confort souhaité, qu'il nous humilie, qu'il nous tue, qu'il fasse tout ce qu'il veut de nous, on va accepter. Parce que bien évidemment, ce qui nous intéresse, ce n'est pas notre bien-être personnel. On n'a pas éduqué le Gabonais ou la femme gabonaise à se soucier de son bien-être personnel. On a éduqué la femme, je parle de la société en général, on a éduqué la femme gabonaise à se soucier d'abord du bien-être de son mari. À se soucier d'abord du bien-être de son mari. Et donc, elle, son bien-être ne compte pas. Tant que dehors, on la voit comme Madame Intel, c'est ce qui compte. Peu importe ce qu'elle subit dans son mariage, elle doit se la boucler parce que c'est cela l'éducation. Et nous avons encore des parents qui, lorsque tu vas oser, bien que marié, aller te plaindre du comportement de ton mari, son comportement absolument infidèle, que tu dois supporter. D'ailleurs, si tu vas même voir tes parents pour leur dire que je n'arrive plus à accepter que mon mari soit aussi infidèle, ils vont te dire, bah toi aussi, tu vas pas quitter un homme pour une petite infidélité, tous les hommes sont infidèles, c'est normal. Bah non. Bah non, tous les hommes ne sont pas infidèles. Les hommes choisissent d'être infidèles. Et ils peuvent ne pas l'être. Vous pouvez arrêter vos 10 000 va là. Donc, à un moment donné, ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas possible. Qu'un fait de cette nature, nous avons tous vu les photos de Chanel justifiant de ces violences subies et dont on connaît l'auteur. En lieu et place de cela, on brandit ce monsieur en valeur, en trophée, dont on peut même être fier. Mon Dieu. Et tout cela, on prétend dire qu'on est dans un état de droit, alors qu'il y a tout un ordonnancement juridique qui aurait déjà, je sais pas, ça m'affecte vraiment, qui aurait pu être enclenché pour déjà même aller interpeller ce monsieur et pour déjà même arrêter ce monsieur parce qu'il va continuer. Sauf que d'autres personnes n'auront pas le courage qu'a eu Créole de venir dénoncer. D'autres victimes, les victimes de ce monsieur, dont nous connaissons tous le visage aujourd'hui, n'auront pas le courage de venir dénoncer. Surtout s'il y a une petite équation financière qui va avec. Si le monsieur a de l'argent. Beaucoup de nos sœurs ici subissent des maltraitances, des violences dans leur foyer, parce qu'elles ont peur de partir. Parce qu'elles se disent que si elles partent, la belle voiture dans laquelle elles roulaient là,
le monsieur va récupérer. Et elle ne pourra plus être dans le même standing de vie, dans le même confort. Donc, elle va accepter de subir les humiliations les plus extrêmes qui soient, parce que le monsieur a l'argent. Voilà encore un autre moyen, une violence économique qui est institutionnelle et dont se servent les hommes aussi, à qui, bien évidemment, on favorise tout pour que, bien évidemment, ils maintiennent en situation et en position d'esclavage les femmes dans notre pays. Dans un état normal, depuis la sortie comment vous l'appelez, de notre artiste Chanel, il aurait déjà eu, bien évidemment, des mouvements MeToo qui s'enclenchent partout. On aurait déjà eu le procureur de la République qui se prononce là-dessus pour dire, écoutez, après avoir été au fait de telle violence, je décide d'ouvrir une enquête, interpeller la personne. Mais non, si c'est faux, si ce que Chanel dit est faux, mais c'est à cela que sert la justice, rétablir la vérité. Rétablir la vérité. Qui a frappé qui? Qui n'a pas frappé? Qui est l'auteur des violences? Qui ne l'est pas? Mais alors que tout cela se repose encore en soupçon, que voilà, on brandit quelqu'un qu'on a clairement identifié comme étant l'auteur des violences aussi graves et extrêmes sur une femme. Et nous, les femmes, bien évidemment, par des partisaneries que l'on peut avoir à gauche et à droite, on en fait la promotion. Il devient une valeur, il devient un trophée, il devient même quelque chose dont on peut être fier. Non, chers compatriotes, on ne peut pas continuer comme ça. Cette éducation qu'on nous a inculquée là, il faut que vous commenciez à en sortir. Parce que nos plus jeunes filles, nos enfants qui nous regardent, risquent de subir exactement les mêmes choses. Le bien-être personnel compte. Cette éducation qui nous a longtemps condamnés à nous dire que le bien-être personnel de nous, les femmes, ne compte pas. Le seul bien-être qui compte, c'est celui de l'homme. Il faut en sortir. Personne n'a le droit. En tout cas, personne ne peut subir autant de violence, d'humiliation, de maltraitance. Ce n'est pas acceptable. Même entre nous les femmes. Et chères femmes, dites-vous bien que ce n'est pas un trophée d'avoir un homme dans sa vie. Ce n'est pas un trophée. Et arrêtez de vous entretuer entre vous femmes, alors qu'en réalité, parfois, les hommes sont matures, ils prennent leurs décisions. Que ce soit les tchisa, que ce soit les femmes mariées, que ce soit, je ne sais pas trop comment vous appelez ça, mais l'homme là, c'est pas un bébé. C'est un être humain, adulte vacciné. S'il fait le choix d'aller voir ailleurs, c'est parce qu'il a décidé d'aller voir ailleurs. Et ce n'est pas celle d'ailleurs qui doit être concernée par votre relation. Pas du tout. Vous ne vous connaissez pas, vous ne vous devez rien. Et même dans un lien de mariage, vous êtes marié à un homme. Cet homme-là vous trompe. Cet homme-là, bien évidemment, va voir ailleurs. Vous n'avez aucun compte à régler ou à traiter avec celle du dehors. Parce que vous n'avez aucun contrat avec celle du dehors. Celui avec qui vous avez le contrat là, c'est le monsieur. S'il viole ce contrat, vous réglez vos affaires avec lui. Point. Peut-être plus vous, les femmes, ou nous les femmes, nous allons commencer à être regardantes là-dessus. Je vous assure que beaucoup d'hommes vont changer de comportement. Ils vont commencer par vous respecter. Ils vont commencer par vous respecter. Et cela, ce n'est pas possible aujourd'hui. Ce qui me tue dans cette histoire, ce n'est pas qui a gagné, qui a perdu. Pas du tout. Ce qui me tue dans cette histoire, c'est qu'on arrive à faire d'un violent, d'un criminel, parce que oui, des violences aussi graves peuvent se caractériser en crime, surtout dans le contexte conjugal, une valeur, un trophée à brandir. Ben non, c'est notre État qui ne fonctionne pas. C'est la justice au Gabon qui ne fonctionne pas. C'est la justice qui ne fonctionne pas. Si la justice fonctionnait, le mariage n'aurait même pas eu lieu. Et parce que dans notre pays, on ne considère pas le côté psychologique de la chose. Est-ce que vous imaginez ce que ça peut faire à quelqu'un d'avoir été la victime d'un tortionnaire et de voir ce tortionnaire-là jubiler, péter du champagne? Vous savez des choses qui peuvent conduire les gens au suicide? Cela veut dire quoi? Que Chanel, elle a pris son courage à deux mains pour venir dénoncer un mal qu'elle a enduré pendant longtemps par éducation de notre société.
Elle a gardé ce mal pour elle. Elle a vécu tout en silence jusqu'au jour où, à la place de toutes ces autres femmes qui subissent exactement les mêmes choses dans les foyers, elle a décidé de prendre son courage à deux mains pour venir dénoncer. Et puis, c'est passé crème, comme une lettre à la poste, aucune réaction majeure, aucune réaction des organisations comment on appelle ça, de la société civile, de défense des droits de la femme, aucune condamnation des figures féminines institutionnelles de ce pays, aucune poursuite judiciaire engagée. Le procureur de la République, on ne l'a pas entendu. Si vous l'avez entendu, moi je ne l'ai pas entendu sur ce dossier. Alors que ce sont là les cas sur lesquels le procureur peut s'auto-saisir. Déjà parce que ça participe de la politique que l'on veut mettre en place, de rassurer ces compatriotes, ces citoyennes qui ont longtemps été marginalisées, qui ont longtemps été inconsidérées dans leur douleur, dans leur violence, dans leur maltraitance, pour leur dire non, on ne peut pas accepter de tels actes. On ne va pas dire qu'on condamne tout de suite la personne et qu'on envoie la personne en prison, mais une enquête est ouverte, la personne est interpellée, on respecte les procédures, et si tant est que tout cela est avéré, et on a essayé d'entendre les discours de notre compatriote Chanel, si elle a fait intervenir les huissiers et consorts, mais bien évidemment que tout cela, ce sont là les preuves. Mais la personne devait être nulle part ailleurs qu'en prison, pas en train de péter du champagne, pas en train d'être heureuse. Excusez ma vie, je ne suis pas en train de dire que c'est notre sœur, l'autre qui est la mariée, qui mérite ou qui ne mérite pas. Ce n'est pas une histoire de qui est le mec, en fait, s'il est auteur de cette violence, ne peut pas être une valeur, ne peut pas être quelque chose qu'on peut brandir en j'ai gagné. Vous n'avez rien gagné du tout. Vous encouragez le crime. Vous lui donnez l'opportunité de faire d'autres victimes en commençant par vous et d'autres dehors qui seront demain les maîtresses encore une fois. D'autres victimes. Et l'état de droit dont j'essaye de faire la promotion aurait dû mettre en mouvement l'action publique, aurait dû amener à la manifestation de la vérité. Et aujourd'hui, on saurait, une fois pour toutes, si ce monsieur est vraiment coupable des faits qui lui sont reprochés ou il ne l'est pas. Et s'il l'est, eh bien, qu'il soit en prison et nulle part ailleurs. Et même dans les peines prévues pour ce genre d'infraction, c'est-à-dire que la personne peut être interdite pendant 5 ans, 10 ans de paraître publiquement. Et combien de fois, alors que c'est encore si récent, ça fait même pas 2 mois que Chanel a fait sa publication, sa sortie. Voilà que le monsieur, il est tout heureux, applaudi, accompagné par les institutions de la République, alors qu'on ne connaît pas son sort. On ne sait pas si c'est lui l'auteur de ces violences. En tout cas, c'est lui qui est identifié, c'est le suspect. Mais sa culpabilité doit être établie par la justice. Et la responsabilité de tout ce qui est arrivé à Chanel après là, lui être imputé. Et peut-être à partir de là, il y aura l'opportunité de découvrir d'autres victimes. Parce que ce sont souvent des chemins qui font établir qu'en fait, la personne n'a pas commencé ça aujourd'hui. C'est une histoire qui a dû commencer toujours, c'est son comportement. Un homme violent est un homme violent. Il n'y a pas de raison. Oh, Chanel est peut-être trop impoli et tout. Il n'y a aucune raison pour justifier une violence. On ne rentre pas dans une relation d'amour ou de couple pour subir la violence de quelqu'un, pour devenir le punching ball de quelqu'un. Non. Nous sommes des êtres humains et des êtres humains se parlent. Des êtres humains discutent. Des êtres humains, quand ils ne sont pas d'accord, ils l'expriment avec des mots, pas avec des coups. Pas avec de l'humiliation perpétuelle. Aujourd'hui, je ne sais pas où en est la situation. Est-ce que Chanel a porté plainte pour faire un peu le travail du procureur de la République qui jusque-là ne veut pas? C'est pas une histoire de diffamation, c'est une histoire de violence conjugale. Où l'on sait que les pressions sont souvent lourdes sur la victime afin qu'elle n'aille pas jusqu'au bout de sa procédure. Et surtout quand il y a un enfant en jeu. Tu vas avoir tout le volet traditionnel, culturel, qui va te dire non, tu ne peux pas envoyer le père de ton enfant en prison. Ben, si c'est un criminel, il va en prison. S'il a commis un crime
Même s'il y a des peines alternatives à la prison, il faut qu'il comprenne que ce qu'il a fait, il n'a pas le droit de le faire. Et qu'il prenne l'engagement de ne plus jamais recommencer. Que ce soit sur Chanel, que ce soit sur quelqu'un d'autre, même celle qui est devenue l'épouse aujourd'hui. Ok. Revenons à la sensibilisation. Et quand c'est la femme qui commence la violence, vous savez, je vais vous expliquer un truc simple. Quelqu'un vous insulte, vous le giflez, vous allez en prison, la personne reste en liberté. Parce que vous qui avez insulté, hein, on va aller regarder votre infraction et n'envoie pas forcément en prison. Ou il peut y avoir des peines alternatives beaucoup plus facilement pour une insulte que pour vous qui avez flanqué un coup. Vous qui avez giflé la personne. Ça, c'est d'un. Et puis, vous savez ce que l'on appelle la légitime défense. Il faut que la légitime défense soit établie. Mais elle ne s'établit pas entre copains au quartier, c'est en justice. Et la légitime défense doit être proportionnelle. Et quand il y a un rapport d'autorité entre deux personnes, ou un rapport de puissance ou de force entre deux personnes, on ne peut pas, à l'endroit de la personne qui a un rapport d'autorité, ou qui a l'autorité, ou à l'endroit de la personne qui a la force, la puissance, même le pouvoir économique, considérer la légitimité de sa défense, puisque c'est l'autre qui est vulnérable dans la relation. Ce n'est pas une histoire de qui a commencé. Tu te retrouves dans une relation d'amour avec quelqu'un et tu vois que la personne, tu n'arrives pas à la gérer. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous parler sans forcément que ça ne finisse en violence. Dès que tu vois ça venir une fois, tu pars de là. Tu expliques à la personne que non, je t'aime bien, il y a des sentiments. Il y a des gens qui peuvent être vraiment amoureux et en se permettant ce genre d'acte. Mais je crois qu'on ne peut pas fonctionner ensemble, je ne vais pas finir en prison ou à l'hôpital. Et vous vous séparez. Dans les histoires de violence, il n'y a pas des histoires de qui a commencé. Au tribunal, on ne va pas vous poser la question qui a commencé. On va constater les faits. Est-ce qu'il y a eu des coups? Oui. Qui a porté tel coup? Qui a fait tel dommage? C'est moi, c'est pas moi. On vérifie. Donc, peu importe qui a commencé là. Et même quand vous voulez aller sur le terrain de la légitime défense, elle doit être proportionnelle. C'est-à-dire, on te gifle comme ça, toi aussi, tu dois gifler avec la même intensité. Et c'est souvent rare que ça soit établi. Donc, forcément, en un mot, celui qui fait plus mal paye plus. Même si c'est l'autre qui a commencé. Même si c'est l'autre qui a provoqué. Donc, quand tu vois que l'autre te provoque et que tu ne veux pas d'histoire, les hommes que moi j'ai vus, à qui on donne des conseils dans ma famille, quand tu vois que ta femme commence à chauffer, tu prends tes clés, tu sors de la maison. Si tu peux aller te calmer là-bas, tu reviens et tu parles calmement. Tu dois connaître ta partenaire, tu dois connaître ton partenaire. Je ne suis pas conseiller en relation conjugale. Je n'ai pas de compétences là-dessus. Mais je vous dis ce que dit la loi. Ce que dit la loi. S'il vous plaît, chers compatriotes, je voudrais quand même que vous m'évitiez votre victimisation systémique qui consiste à faire que quand on vient dénoncer un mal, vous voilà, pour justifier ce mal, venir vouloir dénoncer aussi un autre mal. Pardon, évitez-moi cette victimisation systémique. Je n'ai pas encore vu un live ici d'un homme qui vient dire que je suis victime de violence conjugale, donc voilà, et tout ça là, je dénonce ça. Prenez votre courage à deux mains, je suis une femme, je viens parler aujourd'hui pour les femmes qui sont victimes de violence conjugale. Je ne dis pas que les violences conjugales des hommes n'existent pas, ça existe, mais ce n'est pas le sujet. Et vous n'allez pas minimiser le sujet que moi j'aborde, parce que vous estimez qu'il y a un sujet qui est plus important. Tout cela procède et participe des violences que je dénonce. Vouloir minimiser un fait parce que vous voulez le diluer dans un autre fait qui n'est pas le sujet aujourd'hui. Sachons rester dans la délimitation du sujet. Le sujet, ce sont les violences conjugales faites aux femmes. Nous avons une victime clairement identifiée. Nous avons un suspect clairement identifié. Ce suspect est devenu votre star en 48 heures. Et il fait la une de tous les médias sociaux. Tu allumes ton téléphone, boum, c'est devenu la star qui trinque au champagne. Pendant ce temps,
sa supposée victime, elle doit subir ça. Peu importe des histoires de relations ou pas, passées ou pas. Mais tant que nous sommes dans une dénonciation d'un fait, restons sur le fait. Je ne nie pas les violences, bien évidemment, faites aux hommes. Même dans le cadre de mon travail, ce n'est pas ce que je fais ce soir. Dans le cadre de mon travail, j'ai des clients qui sont victimes de ce genre de choses et on répare. On suit les procédures. Aujourd'hui, nous avons une situation grave. Quelqu'un a subi des violences d'une gravité absolue. Peu importe le contexte. Peu importe le contexte, ça n'excuse pas les violences. Est-ce que vous comprenez? Le contexte n'excuse pas du tout les violences. Vous n'allez pas me dire que parce qu'effectivement, elle a peut-être provoqué, elle est peut-être impolie. Voilà, notre éducation traditionnelle et sociétale, c'est comme ça qu'elle justifie et elle conforte les violences. Elle en fait même la promotion. En nous ordonnant à nous femmes d'être des modèles pour éviter qu'on ne nous crie dessus, pour éviter qu'on ne nous frappe, pour éviter qu'on ne nous maltraite. Est-ce que vous comprenez? Et là, vous faites le jeu de l'agresseur. Et là, vous consolidez l'agresseur. Et là, vous encouragez l'agresseur en voulant justifier. Est-ce que vous comprenez? Vous ne pouvez pas dire que oui, comme elle a été victime, c'est peut-être elle qui a... Non, il faut changer. Vraiment, chers frères, je vous le dis à vous, jeunes, il faut laisser ces vieilles habitudes. Il faut les laisser. Il faut laisser ces vieilles habitudes. Est-ce que vous comprenez? Il faut les laisser. C'est-à-dire que frapper sur vos petites amies là, ça commence comme ça, jusqu'à quand vous devenez adulte. Vous allez frapper sur vos épouses. Et le jour où elle aura assez de courage pour venir frapper à ma porte, la plainte qui va vous trouver là, comment on viendra vous saisir? Vous n'allez pas croire. Vous n'allez pas croire. Continuez de prospérer dans l'espoir que les femmes soient encore convaincues au 21e siècle, en 2025, qu'il faut être madame un tel pour avoir une valeur dans la société. Donc, vous êtes des trophées qu'on doit avoir. Oh, il m'a honoré. Voilà les expressions qu'il faut abolir. Il m'a honoré. Il t'honore de quoi? Donc, tu étais un déshonneur absolu. Oui, parce que, sociétalement, on nous a convaincus que nous, les femmes, nous sommes des êtres de déshonneur, qui ne recouvrons un peu d'honneur que parce que devenu appropriable ou approprié, épouse de madame Antel, donc on devient un bien approprié. Et là, on peut se dire, ah oui, vraiment, là, je suis déjà une valeur, je suis déjà digne, je ne suis plus comme celles qui sont sans mariage, là. Institutionnellement, vous imposez aux gens un harcèlement moral qui est intenable. Il y a des femmes qui voudraient juste se concentrer dans leur travail, dans leur carrière. Mais, au fur et à mesure, elles grandissent. Je lis sur les réseaux sociaux, à partir de 35 ans, une femme ne peut plus choisir. Elle est obligée de faire avec ce qui se présente. Mon Dieu. Mais c'est à partir de 35 ans ou 40 ans que tu choisis même. Et que tu élèves même la sélection. C'est-à-dire que si entre 18 ans et 30 ans, tu pouvais accepter n'importe qui dans ta vie. Mais à partir de 35 ans, 40 ans, tu ne choisis plus le beau qui passe au quartier, tu regardes celui avec qui tu peux construire quelque chose. C'est-à-dire que si tu étais sélectif, les critères deviennent encore plus rudes. Pour une femme qui s'est construite une identité, pour une femme qui a su se construire son être. Mais une femme qui n'a pas su se construire une identité et son être, elle va penser que sa vie est foutue. Elle va aller courir derrière le premier venu pour essayer d'avoir le statut de femme mariée. Et elle va se retrouver dans des histoires qui vont finir par l'engloutir. Non. Les femmes doivent maintenant apprendre aujourd'hui que ce sont aussi des êtres humains. Elles doivent apprendre à se consolider une identité, une nature. Et à un moment donné, plus elles deviennent vieilles ou plus elles prennent de l'âge, ben plus elles sont exigeantes dans leur choix de vie. Avec qui aller? Avec qui se projeter dans une relation d'amour? Est-ce que vous comprenez? Arrêtez de croire toutes ces personnes et ces hommes, ces immatures, ces incultes,
qui vont venir vous dire que vous devenez périmé parce que vous avez 40 ans, même ménopausé. C'est là où même tes critères deviennent plus exigeants. Quand une femme connaît sa valeur, c'est-à-dire même quand elle atteint la ménopause, c'est là où elle impose ses règles. Elle ne subit plus la vie, elle ne subit plus personne. Et elle ne tente pas de rentrer dans un cadre pour être conforme ou pour plaire. Mais pour qu'on en arrive à ce niveau de réflexion, il faut que la femme se soit construite un minimum d'identité. Mais si tu as grandi tout au long de ta vie, dans l'espoir que tu ne deviennes quelqu'un que parce que madame quelqu'un, bien évidemment que ce sera difficile. Et c'est la triste éducation que nous avons tous dans nos familles. Et c'est la triste éducation que la société nous donne. La triste éducation que la société nous donne, c'est celle-là. La femme n'est réduite qu'à procréer, à faire des enfants. Et une qui n'en fait pas n'a pas de valeur. Parce que bien évidemment, on ne lui reconnaît de valeur que faire des enfants. Pour qu'elle soit considérée dans la société, il faut qu'elle soit madame Intel. Et voilà que des sœurs, des gens qui doivent être dans des mêmes combats, vont se retrouver en train de s'entretuer contre leurs propres intérêts de femmes. Quand une femme comme toi te dit qu'elle a été victime de violence conjugale de la part du même homme que vous partagez, mais le minimum à faire, c'est de toi te méfier de cet homme-là. C'est de toi te méfier de cet homme-là. C'est de toi soutenir cette femme-là. Quand on a une conscience citoyenne, quand on a une conscience humaine, quand on se dit que non, je suis un être humain, même si il y a la jalousie qui s'est installée parce que bon, les questions de rivalité, personne n'en veut, mais quand même, le simple soupçon de violence conjugale de mon compagnon, même s'il ne l'a jamais été à mon égard, doit déjà t'alerter que c'est quelqu'un de capable de violence. Et donc, un jour, il le sera à ton égard. Un jour. Est-ce que vous comprenez? Un jour, tu vas te retrouver dans un comportement qui va l'excéder et qui va l'amener à te violenter. Peut-être jusque-là, tu n'as pas découvert son côté violent parce que tu es la bonne parfaite soumise qui avale tout. J'ai une nouvelle copine, ok. Tant qu'il peut t'acheter une voiture, tant qu'il peut t'envoyer à Dubaï, tant qu'il peut t'envoyer aux États-Unis, te donner un peu d'argent, tu es contente. Tu acceptes tout. Et donc, tu n'oses pas. Mais quelqu'un comme Chanel, qui sait que avant ou sans ce monsieur, elle existe, elle vaut quelque chose, même si l'amour peut te prendre un moment, et puis ça t'aveugle, et puis ça te rend fragile, ça te rend vulnérable, comme tu te demandes dans quoi tu te retrouves, mais à un moment donné, tu recouvres un peu de ta vue, de tes sens. Tu te dis, mais attends, je suis dans quoi? Je suis dans quoi? Et le jour où tu te dis, mais merde, qu'est-ce qui se passe? Le jour où il viendra encore te parler comme de la merde, tu lui dis, va te faire foutre. Et lui, il n'imagine même pas, il ne s'imagine pas qu'une femme puisse lui dire, va te faire foutre. Il ne voit pas ce qu'il te dit avant. Il ne voit pas ce qu'il te fait avant. Il regarde encore sa femme ou une autre conquête avec qui il est, qui elle est là, oui, béni, oui, oui, sur qui il est capable de tout faire, de tout dire sans qu'elle ne dise un mot. Et là, mais bien évidemment qu'il va s'excéder de cette situation. Il va dire, mais attends, tu te prends pour qui? Tu me dis d'aller me faire foutre, tu es qui? Voilà les coups qui viennent. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, l'amour a peut-être aveuglé, arrondi les angles, mais à un moment donné, tu te dis, attends, ça suffit. Ça suffit, je ne vais pas accepter longtemps de vivre cette situation, donc ça suffit. Tu me répètes encore des mots de cette nature, je te les rends. C'est de là à là. En bonne gabonaise, en bonne kinda, tu me dis encore merde, je te dis merde. Parce qu'à un moment donné, tu te rends compte que, mais attends, tu as laissé passer beaucoup trop de choses. Et ça ne peut pas continuer. Voilà ce qui se passe. Et au lieu de nous, les femmes, nous soutenir, mais bien sûr qu'on ne va pas se soutenir, puisqu'on nous a éduqués dans la jalousie. On nous a éduqués à être jaloux, à voir des hommes comme des trophées. Quand c'est un homme qui a encore un peu d'argent, mon Dieu,
Nous sommes prêts à l'avoir à tout prix. Pour être l'heureuse élue. Il m'a honoré. Mais il t'honore de quoi? Il ne t'honore en rien du tout. Il a choisi de faire sa vie avec toi. Comme toi, tu as choisi de faire ta vie avec lui. Vous avez décidé, le mariage, c'est fonder une famille. Nous avons les familles d'où nous venons. Et nous avons les familles que nous devons créer nous-mêmes. C'est cela le mariage. Ce n'est pas pour valoriser un ou pour dévaloriser l'autre. Ce n'est pas pour honorer un ou pour dévaluer l'autre. Le mariage, c'est on fonde notre famille ensemble. Dans cette famille, on va faire des enfants, ou dans cette famille, on va adopter des enfants, ou dans cette famille, on n'a pas besoin d'enfants. On sera juste une famille, un couple qui se bat pour ses projets de vie, un couple qui est épanoui au travers de ses engagements ici et là, un couple. Selon comment vous définissez votre couple, vous avez fondé une famille. Donc, personne n'honore personne. Si tant est que quelqu'un honore, vous tous vous honorez alors. C'est-à-dire que la femme honore l'homme qu'elle choisit et l'homme honore la femme, bien évidemment, qu'il choisit. Et dans ce cas, personne n'honore l'autre. Donc, plus les femmes aujourd'hui vont décider de travailler dur, de se construire une identité, de se reconnaître des valeurs, mieux le combat pour les droits des femmes va s'affirmer. Parce que là, aucune femme ne se retrouvera plus dans la rue en train de s'insulter avec une autre parce qu'on discute un homme. Mon Dieu, vous faites ça comment? Ça, c'est des choses qu'on fait quand on est jeune. Mais à un moment donné, non, il faut vous choisir. Il y a des relations qu'on quitte malgré les sentiments. C'est-à-dire, tu es encore amoureux ou tu es éperdument amoureux, mais tu te choisis toi. Tu choisis ta dignité, tu dis non, ça suffit. Ça suffit, tu pars. Maintenant, si la personne ne peut pas t'apporter le respect, nous les femmes, on fait quoi? En fait, c'est ce que je veux. Je voudrais savoir. Les actes de violence. Il y a des violences conjugales. Et nous, on brandit le violeur. Nous, on brandit l'agresseur. Nous, on brandit celui qui viole l'ordre public comme étant une valeur. Peu importe, je vous dis bien, retenez ceci. Il n'y a rien qui justifie la violence. Surtout, le fait qu'elle soit conjugale, le fait qu'elle intervienne dans une relation de couple est une cause d'aggravation, est une circonstance aggravante. C'est-à-dire que si la violence entre personnes inconnues ou personnes de la même famille ou quoi, enfin, je veux dire, voilà, personnes entre amis et tout, pouvait avoir pour conséquence peut-être d'avoir une peine d'emprisonnement de 5 ans. Quand elle devient conjugale, elle peut aller à 10 ans, elle peut même aller à 20 ans. Parce que c'est une cause d'aggravation de la peine. Voilà. Mais ce sont là les vraies questions d'État que les gouvernants doivent gérer. La pauvreté des femmes encourage les violences faites aux femmes. La précarité des femmes encourage les violences faites aux femmes. On a construit une société où on a donné tous les pouvoirs économiques aux hommes et où les femmes, bien évidemment, pour exister, pour avoir un peu de confort, sont obligées d'être les propriétés de ces hommes. Et c'est pour cela que beaucoup de femmes restent. Elles n'ont pas de choix. Elles ont peur de partir, de tout recommencer à zéro. Si un homme t'a fait accéder à un certain confort, tu es dans une belle maison climatisée, il t'achète des véhicules, il se croit le droit, bien évidemment, de te faire tout subir. Et quand tu découvres même que ce soit des infidélités, comment il te traite, comment il te maltraite, il te blâme, il te dit, ben écoute, si t'es pas d'accord, une autre va rentrer demain. Hein. Et c'est vrai. Une autre va rentrer demain. Une autre, là, même si on lui donne le film de tout ce qui te fait subir, elle va dire, c'est quoi? Si ce n'est que quelques gifles, à un moment donné, le blé là finit par partir, non. Il y a les fonds de teint. Je prends le billet d'avion, je vais en France, j'achète les fonds de teint, je mets. Donc, parce que c'est le regard de l'extérieur. On nous a appris à nous aimer au travers de ce que le monde extérieur pense, pas ce que nous on ressent ou nous on vit. C'est cela la réalité. Puisque le monde de l'extérieur va voir que Marlène descend d'un grand véhicule, que Marlène monte en première classe ou en classe affaires, ça va faire envier les autres. Donc, c'est ce qui m'intéresse par rapport à mon bien-être.
même si en off, à la maison, je mange les excréments pour avoir ce confort de vie. Mais on n'est pas si différent que ceux qui sont dans les sectes, en fait. Parce qu'on accepte toutes les humiliations. Je dis bien toutes les humiliations. Parce que on veut prouver à ceux qui sont à l'extérieur qu'on a un mari, on a une supposée valeur, mais tous les soirs dans ton lit, tu pleures. Ton mari, tu ne le vois quasiment pas. Il te trompe ouvertement et il te le montre. Et si tu veux venir parler, écoute, si tu veux pas, bah, tu dégages. Parfois devant les enfants, parfois devant les invités, il y a des femmes qui subissent ça dans les foyers. Elles vont où? Elles ne vont nulle part. Elles ne peuvent aller nulle part. Pour certaines, elles se disent non. Si je pars là, je vais repartir chez mes parents. Je serai considérée comme un déchet de la société parce que ceux qui divorcent sont considérés comme les déchets de la société. C'est une construction sociétale, sociologique. Et voilà comment on fait. On laisse passer des actes aussi graves de violence comme si c'était rien. À quoi ça a servi à Créole de venir dénoncer? Chanel, excusez-moi, de venir dénoncer? À quoi ça a servi de la faire passer dans les médias pour qu'elle dise le mal? Elle l'a fait au nom de toutes ces femmes qui n'osent pas, qui ne peuvent pas le faire. Parce qu'elle s'est dit que c'est une voix. Et en tant que personnalité publique, elle ne peut pas subir et se taire. Est-ce que vous comprenez? À un moment donné, elle prend son courage et dit non. Ce que moi-même je vis, c'est grave. Et je suis convaincue que d'autres femmes vivent ça. Et parce que d'autres femmes vivent ça, et je sais qu'elles n'ont pas ma notoriété, elles n'ont pas ma popularité, elles n'ont pas mon courage, elles n'ont pas mes moyens, parce que, arrêtons de nous mentir. Créole peut sortir de cette relation et continuer à vivre dignement, continuer à prendre l'avion, même en première classe. C'est juste nous-mêmes, on ne nous a pas éduqués à nous vendre cher. Au niveau où Créole est, Chanel plutôt, pardonnez-moi, Chanel est, que ce soit juste pour son travail, on oublie sa famille, on oublie ses parents, on oublie tout. Vous pensez que Chanel ne peut pas se construire, s'imposer un style de vie qui ne dépend pas d'un homme? Elle peut, parce qu'elle est talentueuse. Elle est talentueuse, donc elle peut s'offrir le standing de vie de prendre le billet business class tout le temps si elle le veut. C'est pas une histoire pour elle. Donc, elle, en conscience de ce que, bon, peut-être beaucoup ont d'autres raisons. Il y a les sentiments qui peuvent faire que tu te taises parce que tu as foi que la personne change. Mais je vous le dis, un homme violent le matin, il sera violent éternellement. S'il ne prend pas le chemin de reconnaître d'abord qu'il est malade, de se faire soigner, mais bien évidemment qu'il va te chanter tous les jours. Il va s'excuser tous les jours. Il va s'agenouiller tous les jours. Et quand on voit les vidéos qui circulent là, un homme qui s'agenouille pour deux moindres trucs, il est à genoux, moindre truc, c'est un vrai manipulateur. C'est le genre de personne même. Il finit de te casser un bras la nuit. Le matin, faut le voir. Tout ce que tu adores, il va venir faire ça en tapis rouge. Pleurer même. Se mettre à genoux pour dire, s'il te plaît, je suis désolé. Ça ne va plus jamais se répéter. Tu es l'amour de ma vie, l'oxygène de ma vie. Si toi et moi on se sépare, c'est fini, je vais mourir. Il va être capable de venir te dire ça. Sauf que la seconde d'après, mise en situation exacte, il va refaire la même chose. Et peut-être pire. Et il va revenir demander pardon. Donc c'est un homme malade. C'est un homme qui a été éduqué à la violence. C'est un homme qui a grandi dans cela. Il peut pas s'en séparer. Donc toi, tu vas essayer d'exister dans la société en essayant de convaincre tes amis que tout va bien chez toi parce que il te fait tellement de cadeaux alors que ces cadeaux-là proviennent de quoi? Des excuses après violence, après humiliation, après maltraitance. Toi, tu vas te dire oui, il va changer. Ne vous faites pas de film, il ne va pas changer. Parce que pour qu'il change, il faut déjà qu'il sache que il est malade. C'est une maladie. C'est une maladie.
Les gens addicts à la violence. Les violents, ils sont malades. On les soigne psychologiquement. On les soigne. On les soigne psychologiquement, psychiatriquement même. On les soigne. Mais quelqu'un qui n'a pas encore été dans ce chemin ou ce cheminement d'être soigné ne peut pas comprendre qu'il est malade. Donc, autant de pardon qu'il va te faire tous les jours, il va recommencer. Il va recommencer, malheureusement. Et je suis assez déçue de nous, Gabonaises, de voir comment est-ce qu'on traite cette affaire avec une telle banalité. Avec une telle banalité, non. Le fait que ce soit Chanel, c'est une opportunité pour nous de faire parler et de parler au nom de toutes celles-là qui n'ont pas le courage et les moyens de parler. Est-ce que vous comprenez? Le fait que ce soit Chanel doit nous amener à une conscience de nous dire qu'attends. Ah, donc Chanel aussi peut vivre des choses comme, mais c'est un être humain. C'est un être humain qui a un cœur, qui peut tomber amoureux. Ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher. Et elle n'est jamais venue nous parler de sa relation. Elle n'a jamais rendu ça public. Donc, quelque part, elle a respecté l'autre ou les autres. Jamais n'a rendu ça public. C'est devenu public parce que, bien évidemment, et c'est normal que tu sois choqué, que quelqu'un qui t'a fait du mal, quelqu'un qui t'a traumatisé. Est-ce que vous avez même suivi l'entretien de Chanel? Vous pouvez suivre ça et rester insensible. Le minimum qu'on aurait imposé, c'était que ce monsieur soit traduit en justice. Si on était dans un pays où on s'aime vraiment, où on nous a convaincus que nous sommes des êtres humains et que nous avons une valeur, c'était que le lendemain de la déclaration de Chanel, une marche était lancée des femmes qui dénoncent les violences faites aux femmes et qui mettent une pression au procureur de la République de s'auto-saisir en attendant que Chanel elle-même le fasse. Et peut-être que Chanel peut avoir un recul à le faire parce que bon, c'est quand même l'homme qu'elle a aimé ou qu'elle aime, j'en sais rien. C'est le père de son enfant. Peut-être elle ne veut pas résoudre cette équation psychologique de devoir expliquer demain à son enfant que j'ai mis ton père en prison et de devoir expliquer à cet enfant les raisons pour lesquelles j'ai mis papa en prison. Parce que papa était violent. Il y a des enfants que ça peut traumatiser. Donc, au-delà de dénoncer, il peut y avoir des limites dans son action. Mais c'est l'ordre public qui doit prendre le relais. L'ordre public, c'est-à-dire le procureur de la République, informé maintenant de la situation, il ouvre l'enquête, il prend le relais, il en sait davantage, avec ou sans la plainte de Créole, je dis Créole, Chanel. Chanel peut ne pas se constituer partie civile, mais l'ordre public a été violé. Le monsieur est suspecté d'avoir commis une infraction, et donc le procureur doit s'auto-saisir, ouvrir une enquête, interpeller le monsieur, jusqu'à ce que, bien évidemment, tout le processus se suive. Et pour la sécurité même de Chanel et de toutes les autres victimes, peut-être l'incarcérer, si d'autant plus nous avons la preuve qu'il a les moyens de pouvoir se soustraire de la justice gabonaise. C'est devenu le sport national ces derniers temps. Toutes les fois que quelqu'un a des comptes à rendre à la justice et qu'il a un peu d'argent, il se soustrait pas. Et puis voilà, il n'y aura plus jamais de justice. Mais en lieu et place de cela, on nous brandit le présumé agresseur, le suspect ou le mis en cause comme étant une valeur, comme étant un trophée, comme étant quelque chose, bien évidemment, pour laquelle on doit se battre. Pourquoi? On nous a tant éduqués à une inconsidération de nous-mêmes comme ça. Des questions de jalousie malsaine, maladive entre les personnes, là, ça ne devrait plus exister. Je ne sais pas pourquoi j'ai trop... Aujourd'hui, même quand une amie m'appelle pour me dire « Ah, Marlène, voilà ton beau-frère, il me trompe. » Je dis « Chérie Coco, laisse l'histoire de la fille du dehors là, ou de celle avec qui. Parce que ton chéri là, ou notre chéri là, hein, il est adulte, il est vacciné.
il est majeur. C'est lui qui a des comptes à te rendre. Et si tu dois demander des comptes à quelqu'un, même si ça fait mal à mes amis, ça leur fait mal que je leur dise. Celui qui a des comptes à te régler, c'est lui. Maintenant, s'il ne te respecte pas, s'il te trompe, tu as la preuve qu'il te trompe, à toi de faire le choix. Tu peux vivre avec ça, vous continuez votre relation. Tu ne peux pas vivre avec ça, tu lui dis clairement que tu ne peux pas vivre avec ça. Mais si tu vois qu'il n'y est pas disponible, bah écoutez, chacun prend son chemin. Je ne vais pas là pour être là à te soutenir dans, oui, on va aller chercher sa copine, on va commencer à la stalker sur les réseaux sociaux, on va essayer d'aller l'insulter. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Ça ne sert à rien. Et on se dévalue en tant que femme. Vous qui parlez tous les jours de sororité, de se soutenir entre femmes, mais dès que ça arrive dans les histoires de copains, copines, là, il n'y a plus de sororité, hein. La solidarité féminine, là, s'arrête, point barre. Chacun prend son côté. Et tant que nous nous comporterons comme cela, les hommes ne nous respecteront pas au Gabon. Et les hommes feront de nous ce qu'ils veulent. Ils nous cogneront toujours les têtes. Est-ce que vous comprenez ça? Tu as une relation avec quelqu'un qui est déjà en couple ou qui est déjà dans une relation, c'est ton choix. Moi et Solange, je ne vais pas venir te dire c'est mauvais ou c'est pas. Chacun fait ses choix. Mais le jour où ça se casse, ou le jour où ça devient un problème pour toi, tu te choisis, tu pars. Et tu n'as pas à tenir responsable une personne avec laquelle tu n'es dans aucun contrat. Non. Tu n'as même pas à manigancer pour que l'autre quitte l'autre. Pourquoi tu fais ça? Tu n'as pas à le faire. Tu n'as pas à le faire du tout. Revenons sur la question vraiment de la sensibilisation des violences faites aux femmes. Peuple gabonais, arrêtons d'être comme nous sommes. Arrêtons d'encourager les violences. Arrêtons de les justifier, de les légitimer. Arrêtons de vouloir toujours venir justifier pour dire oui, mais la femme avait tort, pourquoi elle a fait ci, pourquoi elle a fait ça. Rien ne justifie la violence. Je dis bien rien. Et surtout quand elle est conjugale. Rien ne justifie. Comme dans vos foyers, vous dites, ah, mais la femme là, elle est impolie. Si elle est impolie, hein, et que tu ne supportes plus son impolitesse, tu lui fais comprendre qu'écoute, maman, toi et moi, on était bien, je t'aimais. Mais aujourd'hui, là, ton impolitesse, moi, je ne supporte plus ça. Et comme je ne veux pas finir en prison, je ne veux pas finir à l'hôpital, je préfère que toi et moi, on se sépare. Parce que la violence qui plane dans l'air dans notre foyer, là, à un moment donné, elle va conduire soit l'un en prison, soit l'autre, bien évidemment, à l'hôpital. Pour ne pas en arriver là, il vaut mieux qu'on se sépare, hein, que chacun prenne son chemin. On va guérir, même s'il y a encore les sentiments, on va guérir. Mais la violence est devenue trop. C'est pour cela que vous dites, il y a les thérapies de couple. Pourtant, je faisais ça. Hein. Faites des thérapies de couple. Si vraiment vous voulez vous sauver, faites des thérapies de couple. Et voyez l'évolution. Si ça évolue, si ça n'évolue pas, vous vous séparez. Venez prendre rendez-vous au cabinet. Et thérapie de couple. On va vous y accompagner. La violence n'est pas légitime. Un homme qui t'insulte, même si c'est une petite insulte, tu n'acceptes pas ça. Tu le lui fais bien savoir. Il insiste. Parce que souvent, ça finit comment? La réciprocité. Et la réciprocité devient la norme. Et dès que c'est devenu la norme, ça devient un foyer toxique. Ça devient un couple toxique où, bien évidemment, ça ne reste qu'une question de retardement. Un jour, ça va exploser. Et on va arriver à une situation où soit l'un à l'hôpital ou l'autre est naturellement en prison. Quand il y aura l'état de droit, en fait. Et il faut qu'il y ait l'état de droit. Donc, je voulais faire cette petite sortie ce soir, sans vous prendre plus de temps que cela, pour vous dire, n'oubliez pas la loi. N'oubliez pas la loi. La loi en République gabonaise. La loi 006. Vous tous, vous avez vu ça. Vous tous, vous avez vu ça. On en a fait de 2021, là, on en a fait la promotion. Il y a eu des plateaux télé pour cela. Mais comme on est au Gabon, on considère que c'était les choses de Sylvia Bongo. Ça ne concerne plus la continuité de l'État. Et ben, plus personne n'en parle, en fait. Alors qu'aujourd'hui, la promotion et la publicité qu'on a commencé à faire à l'époque devait continuer pour dire ce n'est pas normal. Les violences conjugales sont absolument graves.
Les violences simples le sont. Et quand elles sont dans un contexte de couple, de relation amoureuse, elles renferment d'une situation de gravité. Et donc, il faut les condamner avec la dernière énergie. Et donc, il faut les sanctionner. Il ne faut pas accepter. Et qui boit, boira. Les excuses, là, ça, c'est bien évidemment la technique des spécialistes agresseurs criminels. Si ce sont les excuses que vous attendez. On a même cette culture de dire que après la bagarre, c'est sucré. Il faut sortir de là. Non, faut pas rire. Il faut sortir de là. C'est devenu tellement normal et banal. Tu vas voir des couples, ils se violentent, ils se cassent les bras. Moi, je suis traumatisée. Je suis une traumatisée de la violence conjugale. Moi que vous voyez là, c'est pour cela que c'est un sujet avec lequel je me... C'est-à-dire qu'un homme qui va même essayer d'être un peu violent à mon égard, je serai tellement capable de violence à son égard que nous tous, on va finir en prison. Et je suis... Parce que c'est un truc qui me renvoie à mon enfance. Je me souviens de ce 13h à midi, je reviens des cours. J'avais devoir à 15h. J'étais en 5e. J'arrive à la maison, chez nos voisins. Pour ceux qui connaissent Minzik, chez Manzourou, la maison tout en haut, tout en bas qui était là. Un couple vivait là. Jeune couple. Je trouve le monsieur en train de casser la gueule à sa femme. Et pas des moindres. C'est-à-dire qu'il prend le bras, comme pour moi là. Il casse ça sur son genou. Et ça se casse. Vous voyez même le truc, c'était blanc. Vous voyez ça bien violent. D'une violence absolue. Les deux os cassés. J'ai vécu ça en live. Je n'étais qu'une enfant, 5e. Et je devais repartir à l'école composée. Ça ne m'a pas quitté l'esprit, cette image. Et quand je reviens le soir vers 17h30, 18h après mon devoir de sciences physiques, qu'est-ce que je trouve? Je trouve la femme en question. On a déjà fini de lui bander le bras dans un pagne. Je ne suis même pas sûre qu'il y ait eu de l'alcool passé dans cette blessure. Ils ont attaché avec le pagne. Et puis elle a tourné ça au cou. Elle a mis le bras donc dans le pagne comme ça pour tenir le bras. Et avec l'autre main, elle était en train de servir à manger à ce monsieur qui était là gaillardement assis sur un banc. Avec un petit banc 4 machins là qui était debout en train de servir à manger et de l'eau à ce monsieur. Je suis restée debout là, enfant que j'étais. Furieux, je n'ai pas compris. Et ça m'a traumatisée à vie. C'est vous dire que c'est ça, les foyers au Gabon. Dans nos traditions. Un homme peut te faire ça, et puis vous dormez ensemble la même nuit. Et puis il fait semblant de s'excuser, et puis c'est toi qui viens même encore, malgré ta peine, servir à manger. Et tu vas aller voir la banalité de l'objet, de ce qui vous a amené à ça. Qu'elle n'a pas fait à manger comme je voulais, le riz était un peu trop cuit, ou une fausse histoire, ça va amener à ça. Vous avez des enfants. Pensez à vos enfants. Je ne pense pas que demain vous aimeriez voir vos enfants être traités ou maltraités de la sorte. Parce que chaque blessure sur le corps de son enfant est ressentie par la mère. En tout cas, je le pense. Moi, je le vis comme ça. Donc, vous ne pouvez pas aimer que vos enfants soient demain les victimes de qui que ce soit. Et à nous, les femmes, qui, parce que ce sont nos frères, qui pensons que nous devons faire la promotion des violences, n'oublions jamais que, bien évidemment, nous pouvons aussi en être victimes demain. Et qu'il ne faut en aucune manière justifier la violence. Et c'est un combat qui n'est pas un combat absolument féministe. C'est un combat que nous tous, nous devons mener, hommes ou femmes. Hommes ou femmes. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont des difficultés à gérer leurs émotions. Il y a des gens qui ont des difficultés ou qui ont un lien difficile avec, ou particulier avec la violence. Nous sommes dans une société dans laquelle on dit les psychologues ne servent à rien. Bah si, il faut aller consulter et trouver d'autres mécanismes pour pouvoir gérer sa colère autrement. Il y a des mécanismes que l'on peut trouver pour gérer la colère, pour ne pas se détruire,
Parce que la première personne, normalement, qu'on détruit quand on est violent, c'est soi-même. Et demain, si ce monsieur se retrouve incarcéré, emprisonné, ne venez pas pleurer demain pour dire que oui, le pauvre, il vient juste de se marier. Et alors, qu'est-ce qu'on en a à foutre? S'il a commis une infraction, au lieu même de se calmer, de se cacher, eh bien, et d'essayer d'apaiser le cœur de la victime, le cœur de la famille de la victime, qui découvre peut-être des horreurs que leur fille ne leur a jamais dites. Au lieu de se cacher, non, il vient en grande pompe. Il passe ça, comme la société l'admet dans notre pays. C'est quoi? C'est un acte positif. Un homme qui a décidé de choisir une femme qui, elle est magnifique, qui, elle est soumise, qui, elle accepte tout. Et vous voyez toutes les... J'ai vu 2 ou 3 vidéos, le monsieur s'agenouille pour un oui ou un non. Il s'agenouille. Ça, ce sont des techniques, excusez-moi, de m'aventurer dans le jugement. Mais ça ressemble beaucoup aux attitudes des pervers narcissiques. Ils veulent tellement convaincre qu'ils sont parfaits, alors que même ils savent ce qu'ils sont vrais. Ils veulent tellement convaincre qu'ils sont amoureux, alors qu'ils savent eux-mêmes au vrai ce qu'ils sont. Ils veulent tellement convaincre qu'ils sont les pervers narcissiques, ça existe. Et ça pollue nos sociétés. Alors, chères autorités gabonaises, prenez vos responsabilités. Monsieur le procureur de la République, prenez vos responsabilités dans le drame qu'a subi l'artiste Chanel et envoyez un message fort à toutes les victimes de violences conjugales pour qu'elles se sentent rassurées quand elles viennent à vous. Parce que souvent, les gens ne portent pas plainte. Les gens ne dénoncent pas ce qu'ils vivent parce qu'ils savent que ça ne va jamais loin. Aussitôt sorti pour dénoncer, si la personne concernée est une personne de pouvoir ou qui a un peu d'argent, la corruption passe par là et l'affaire est oubliée. Je voudrais vous demander d'envoyer un message fort à toutes ces femmes pour qu'elles sachent que ce sont des citoyennes, ce sont des êtres humains à part entière. Ce sont des êtres humains qui méritent respect et considération. Et que ceux qui ont des problèmes avec la gestion de la colère, la gestion des émotions, prennent conscience que nous sommes dans une société qui se veut d'émancipation. Il y a des psychologues dans des hôpitaux, dans des cabinets. Allez consulter pour essayer d'apprendre à vivre avec votre mal-être. Comment gérer sa colère? Comment gérer sa frustration? Il y a des mécanismes qui existent. Et on peut vous aider. Au lieu de sombrer dans votre mal, jusqu'à ce que dommages s'en suivent et que ce soit trop tard pour réparer. Mais on ne peut pas laisser ça. Ça veut dire que ça n'a servi à rien. Ce coming out, s'il faut l'appeler comme ça, des violences vécues. Ça n'a servi à rien, alors que ça doit servir à quelque chose. Ça doit servir non seulement à donner la force et le courage à toutes ces personnes qui vivent les mêmes choses. Et là, je finis en disant même les hommes qui vivent les violences conjugales aussi, doivent parler. Et c'est la même éducation et c'est la même construction sociétale qui empêche aux hommes de parler. Parce que les hommes se disent, si je pars me plaindre en justice, c'est même l'agent, le policier ou même le procureur qui te reçoit qui commence à se moquer de toi, que regarde toi aussi. Comment tu peux venir te plaindre de violences conjugales? Et beaucoup, pour garder un peu de leur dignité, vont se taire. Ne vont pas oser dire ce qu'ils subissent. Ne vont pas oser dire ce qu'ils subissent. Ne vont même pas oser aller porter plainte. Parce que ils vendraient une image de lui dans la société de faiblard, de femmelette, de pas d'homme du tout, d'une personne qui se fait tabasser par une femme, être inférieure, que l'on a considéré ne pas avoir de force ou de pouvoir, ou voilà. Donc toi, tu ne vaux rien en tant qu'homme et tu ne mérites pas le respect dans la société. Voilà la raison, pour vous qui demandiez pourquoi on ne parle pas des hommes qui sont. Voilà la raison pour laquelle plusieurs hommes ne vont pas jusqu'à porter plainte, ne vont pas jusqu'à dénoncer les violences qu'ils subissent, parce qu'ils ont peur du regard de la société. Alors délivrons-nous tous un peu du regard de la société et commençons
à penser à nous, à notre bien-être. Je ne peux pas comprendre que vous condamniez votre propre bien-être au regard des personnes qui n'ont aucune influence dans votre vie, en fait, réellement. Que l'on pense que tu es comme ci, comme ça dehors, ça ne change rien à ce que tu es en réalité dans la maison. Arrêtons de vivre pour les autres. Arrêtons de vivre pour les autres. Arrêtons surtout de subir parce qu'on a envie de sauver une certaine image. Personne n'est né dans ce monde pour souffrir. Il y a des souffrances qu'on peut s'éviter. Donc, que vous soyez un homme, que vous soyez une femme, il faut dénoncer. Et nous, les femmes, on doit arrêter cette attitude qui veuille que on confirme que les hommes peuvent faire de nous ce qu'ils veulent. Et nous le voyons tous les jours. Et dans nos administrations, c'est davantage, bien évidemment, percutant. Vous avez un responsable administratif qui vous harcèle sexuellement dans des entreprises privées parfois. Mais vous ne pouvez pas dénoncer parce que si tu dénonces, il te dit bien, je t'enlève du boulot. Et il y aura 10 000 comme toi qui seront là à vouloir être à ta place et faire même mieux que toi. C'est-à-dire qu'en plus de t'humilier par ce qu'il te propose ou t'impose, il va te condamner à une projection de précarité parce que tu n'auras plus de salaire. Tu perds ton rang social qui te donnait un peu de... Mais en plus de cela, il te dit que toi, tu vaux même rien, qu'il y a 10 000 mieux que toi. Et tu en es convaincu, donc tu restes à subir. Des femmes ici qui sont des petits déjeuners de certains. Parfois, certaines sont mariées. Tu es une femme mariée, tu laisses ton mari le matin, mais tu arrives dans un bureau administratif, une administration d'État. Mais tu dois subir des actes sexuels le matin parce que ton responsable, ton patron t'y oblige si tu veux garder ton poste. C'est lui qui choisit tes sous-vêtements. Tu es à la maison, tu arrives au travail. Il te dit, tu t'habilles en rouge ce matin parce que c'est ce que je veux pour mon petit déjeuner sur la table. Et tu t'habilles comme ça parce que tu sais, tu es un homme marié. Hein. Parfois, les enfants que tu fais dans la maison, là, on ne sait même pas si ce sont... Les enfants sont parfois les enfants du chef au bureau. Tout est confondu. Parce que tu ne veux pas perdre ta place. Et il te menace bien que si tu ne veux pas, ou si tu parles, ou si tu te plains, non seulement il t'enlève du boulot, tu ne pourras jamais trouver de boulot ailleurs, et il y aura 10 000 filles mieux que toi qui voudront être à ta place. Et il te le démontre, même il prend son téléphone, il va appeler 2, 3 personnes. Ah tiens, oui, tu me disais même que si la personne a une licence, oui chérie, tu me disais que tu avais quoi comme diplôme? Ah non, j'ai un master en... Ah oui, tu fais quoi en ce moment? Ah, je suis à la maison, hein. Je ne fais vraiment rien. Il appelle la personne au téléphone devant toi. Je reçois ces histoires-là presque tous les jours. Ah bon? Ok. Ben écoute, je vais voir. Peut-être si une place se libère à mon bureau, je te prendrai. Mais tu sais, comme moi je t'aime un peu depuis là, mais il faut que tu saches que moi j'adore prendre mon petit déjeuner le matin. Hein. Et le petit déjeuner, c'est toi. Oh, bah, ça, c'est pas un problème. Mais franchement, s'il y a une opportunité, vraiment, pense à moi. C'est même la fille qui va supplier. Et là, celle qui est là, qui subit ces violences-là, elle va regarder sa vie. Elle va se dire, bah non, il vaut mieux accepter ça. Et voilà la bassesse dans laquelle nous sommes condamnés. Et beaucoup de femmes subissent ça dans les bureaux. Beaucoup de femmes subissent ça. Et c'est vrai. Si elle insiste, elle sera éjectée de son poste. On la remplacera à la seconde même. Et celle qui vient, tellement elle est contente d'accéder à un minimum de confort, à une considération, elle change de statut social et tout, elle va se soumettre à tout jusqu'à la prochaine. Je voudrais vous dire, commencez à vous défendre. Protégeons-nous. Protégez-vous. Protégeons-nous et protégez-vous. Vraiment. Nous ne pouvons pas nous exalter de la souffrance des autres. Nous ne pouvons pas nous exalter de la souffrance des autres. Et il y a des souffrances à intellectualiser. Il y a une souffrance sentimentale de savoir que ton homme a une relation avec quelqu'un d'autre. Mais ce n'est pas la même souffrance que celle de subir des violences. Et féliciter même l'auteur des violences, ce n'est pas la même souffrance. Parce que cette souffrance de ton homme à une relation avec quelqu'un d'autre, c'est une souffrance que tu peux décider d'arrêter en te choisissant.
en imposant à cette personne qui écoute Coco. On s'est mis ensemble, je t'ai dit la fidélité ou rien. Maintenant que je vois que tu n'es pas capable de fidélité, chacun prend sa route. C'est des souffrances dont on est préparé à vivre. Tu vis ça, tu supportes, ça ne va pas te tuer. C'est des sentiments, ça va passer. Et peut-être tu vas rencontrer même quelqu'un d'autre dont tu tomberas encore une fois éperdument amoureux et tu passeras à autre chose. Mais ça n'a rien à voir avec la souffrance physique de savoir quelqu'un battu, agressé, violenté par une autre personne. Et tu en deviens complice parce que solidaire, parce que tu fais même la promotion de l'auteur. C'est pas possible. En disant même que bon, comme moi, on ne m'a jamais violenté, ça veut dire que c'est toi le problème ou que tu mens. Non. Face à ce genre de choses, il y a toujours un recul qu'on doit s'imposer. Ah, peut-être elle a raison. Même si c'est ma rivale, même si c'est quelqu'un que je n'aime pas, mais je ne peux pas en aucune manière encourager un homme violent. Peu importe ce que Chanel a fait, je la déteste parce que bien évidemment, elle est ma rivale, mais la conscience de se dire que l'acte peut m'être destiné demain. Et le jour où, et on ne se protège même pas, on ne se rend même pas compte, nous les femmes, qu'on s'expose. Tu viens brandir devant le monde entier que ton homme n'est pas violent, alors qu'on l'accuse de violence, avec preuve parfois. Et tu viens brandir que ça fait 7 ans, 8 ans, 10 ans, vous êtes ensemble, il n'a jamais été capable d'acte de violence. Mais tu deviens à sa merci. Ça veut dire que le jour où il voudra taper sur quelqu'un, il viendra taper sur toi tous les jours. Et quand tu vas sortir encore pour essayer de parler, plus personne ne t'écoutera. On va dire, oh, qui? C'est toi qui parles? Non. On va te sortir là-bas. Tu n'as pas dit qu'il n'était pas violent. Tu n'as pas dit qu'il était impossible de violence. Tu n'as pas dit que, oh, laisse tomber. Et on ne va plus croire. Et toi-même, tu vas même t'auto-censurer. Tu vas te dire que, mais là, tellement j'ai défendu ce monsieur, j'ai dit qu'il n'était pas comme ça. Si je pars encore dire que je subis ce que je subis, personne ne va me croire. Et lui-même, il te le rappellera. Que tu sais, tu peux aller oh, je vais te plaindre. Donc, Chanel avait raison. Je vais aller me plaindre. Machin. Oh, chérie, va te plaindre où tu veux. D'abord, tu as dit à tout le monde que c'était pas vrai. Qu'elle avait tort. Mais non, aujourd'hui, personne ne va t'écouter. Donc, viens me faire à manger. Ah, va là-bas. Tiens, va acheter un nouveau véhicule s'il a l'argent. Et puis, ça s'arrête là. Plus jamais, tu ne sortiras de ça. Parce que tu auras cassé ta crédibilité. C'est pour cela qu'il faut observer de la réserve. Au mieux, ne même pas se présenter. Et quand on est un peu plus conscient, on se dit, bon, attention, là, on va quand même faire attention. C'est vrai qu'il lui est reproché telle chose. Avant qu'on ne fasse la lumière dessus par la justice, même le projet de mariage, on peut un peu le surseoir. Et si finalement, et là, c'est de la réflexion, ce mariage n'était que pour masquer justement la réalité de l'être. Et si ce mariage n'était que pour masquer, pour détourner le regard, pour nous vendre une image d'un homme respectable, amoureux, incapable de tuer une mouche, qui s'agenouille devant sa femme qui est parfaite, pour détourner le regard des violences qui ont été décriées. Est-ce que vous comprenez? Donc, à un moment donné, reprenons un peu conscience. Et j'espère que la femme gabonaise qui regardera ce live, la femme africaine qui regardera ce live se dira qu'il est peut-être temps que nous nous revendiquions nos valeurs. Nous sommes des valeurs. Aucun homme ne nous honore en nous épousant. Si tant est qu'il y a honneur dans le mariage, on s'honore mutuellement. Parce que moi, j'accepte de devenir ta femme, ton épouse, avec tes côtés positifs et négatifs. Sauf ceux qui sont des mises en danger délibérées d'autrui. Et l'autre aussi fait pareil. C'est un échange de bons procédés. On décide de faire une famille ensemble, de fonder une famille. Donc, personne n'est là à donner une valeur à l'autre. Nous tous, nous sommes des valeurs. Et vous, les femmes, vous devez le comprendre. Et les jeunes filles, surtout qui nous regardent, doivent comprendre qu'elles doivent se dire dans leur tête qu'elles sont des valeurs. Et elles doivent travailler chaque jour pour s'affirmer dans ce sens. C'est vrai qu'aujourd'hui, la société dans laquelle nous vivons nous a condamnés à être précarisés,
Et c'est pour cela qu'on est obligé de nous en remettre pour certaines aux hommes, pour qu'ils essayent de nous sortir de nos précarités, pour nous permettre de vivre dans un minimum de confort. Mais soyez aussi intelligents, vous pouvez utiliser ça à votre avantage. Utilisez ce confort pour vous affirmer encore dans votre construction personnelle. Pour que demain vous soyez en capacité de vous défendre vous-même, de vous protéger. Vous pouvez utiliser ça aussi. Parce que vous êtes des êtres humains comme tous les autres. Et aucun être humain n'est né pour venir souffrir ou subir les humiliations en longueur de journée. Vous méritez mieux que ça. Vous valez tellement mieux que ça. Et toutes d'ailleurs. Je n'ai pas à blâmer l'épouse. C'est une sœur, c'est une Gabonaise. Elle a des réactions qui n'honorent pas la femme gabonaise. Tout comme je n'ai pas à blâmer Chanel. Déjà que les questions de vie privée, ça ne doit pas nous intéresser au-delà de l'aspect que nous dénonçons, qui est celui des violences. Et ces violences sont multiformes. Elles sont psychologiques, elles sont économiques, elles sont physiques, par des coups corporels. Est-ce que vous comprenez? Et on ne doit négliger aucun aspect. Et quand il y en a une qui tombe, ou quand il y en a une qui ose venir établir de sa réalité, de victime de violence, nous devons lui prêter nos oreilles, nos bouches, pour dire plus jamais ça. Plus jamais de violence dans notre pays. Nos enfants, vous imaginez comment nos enfants souffrent parfois en légitimant ce genre de comportement? Tu as là ton enfant enfermé dans une chambre, qui ne sort pas, mais ça va, oui, ça va, parce qu'il est en train de cacher un bleu. Aujourd'hui encore qu'il y a le make-up, tu mets le fond de teint, tu caches un bleu. Pourquoi? Parce que c'est un petit gars du quartier qui a fini de lui donner des coups pour une histoire parfois de jalousie bête. Peu importe l'histoire d'ailleurs. Mais l'enfant va rentrer à la maison avec des coups, va aller s'enfermer dans ta chambre, dans ta maison, sous ton toit. Avec des violences sur toi. Des actes de violence et des preuves de violence sur son corps. Mais l'enfant n'osera pas venir te trahir parce que, sachant que peut-être moi-même je suis en situation de quid, je termine par là, de toutes ces autres personnes. Quid de ces femmes mariées qui, lorsqu'elles vont se plaindre chez leurs parents, les parents prennent encore tout, on la remet dans la voiture, va chez ton mari. À la limite, elle est chassée pour dire c'est ça le mariage. Non, c'est pas ça le mariage. Le mariage, c'est pas la violence. Le mariage, ce n'est pas la souffrance. Le mariage, ce n'est pas la maltraitance. Ce n'est pas cela le mariage. Le mariage, c'est de faire ensemble une famille. C'est vrai, il y a des hauts et des bas, mais il ne faut pas que ça devienne une habitude. Il ne faut surtout pas que ça devienne des actes constitutifs d'infraction, des crimes, des délits. Il ne faut pas que ce soit cela. Donc, à partir de là, prenons nos responsabilités. Et en tant que citoyenne, j'estime qu'il est absolument inadmissible que l'on passe sous silence comme cela ou que l'on revête de l'habit du Congossa une affaire aussi grave de violence. C'est dommage qu'elle coïncide avec une actualité qui se veut de joie et de bonheur et de réjouissance. Mais cette coïncidence-là est de nature à exaspérer la situation qui est déjà très grave et critique et fait penser à un maquillage, bien évidemment pour détourner le regard d'un personnage qu'on peut peindre de par la nature des actes qui sont décrits, pour qu'on le considère bien évidemment comme une bienveillance ou une chose qui ne peut malheureusement pas tuer une petite mouche. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Parce que malheureusement pour nous tous, en scrollant, même sans chercher l'information, nous tombons dessus. Et tomber 10 fois sur la même chose amène forcément à réagir et à se dire que non, nous sommes des êtres humains. Nous sommes des femmes. Nous avons nos enfants. Et il faut que nos jeunes filles grandissent dans leur amour propre. Qu'elles grandissent en sachant que ce sont des valeurs. Demain, elles peuvent être des chefs d'entreprise, produire autant d'argent que les hommes produisent. Et si c'est la question financière, si c'est la précarité, on doit se battre pour sortir de cette précarité, peu importe les moyens, et ne jamais devenir l'objet de qui que ce soit parce que l'argent.
Et pour cela, il faut bien se former. Parce que ça aussi, ça nous vulnérabilise. Ça nous rend vulnérables et fragiles. Quand on est bien formé, on s'en sort toujours dans sa vie. On peut toujours s'en sortir. On peut toujours s'en sortir. C'est-à-dire que même si on ne peut pas travailler dans le domaine de prédilection dans lequel on a été fabriqué, notre tête va tourner 10 000 fois pour que nous soyons en capacité de rebondir ailleurs. Donc, la jeune fille doit comprendre qu'il faut qu'elle fasse bien l'école, très bien l'école. Parce que l'école aussi contribue, quand on a bien fait l'école, bien évidemment, à permettre ce recul, à intellectualiser le débat, la situation, la question, à prendre du recul face aux émotions. Même si nous tous, nous sommes des êtres d'émotion, mais à un moment donné, on souffre, on préfère choisir. Nous autres, nous tous, nous sommes des êtres humains comme vous. Mais il y a des moments où tu choisis de te choisir et de souffrir en même temps. Le cœur va saigner, oui, c'est une émotion, c'est un sentiment, mais la raison doit l'emporter. Et la raison doit te remettre sur tes rails et te dire que non, tu ne peux pas accepter ça. Tu ne peux pas continuer dans ça. Peu importe les sentiments, tu dois arrêter. Ça s'arrête. Et puis tu te recrées, et puis tu continues, et puis tu avances. Voilà ce que je voulais vous passer comme message. Nous devons tous dire stop et non aux violences faites aux femmes. Et surtout en République gabonaise. Et nous espérons, en tout cas j'espère, Monsieur le procureur de la République, que vous allez vous saisir de cette affaire, si ce n'est pas encore le cas. J'espère que vous allez vous auto-saisir pour nous faire la lumière sur les violences qu'a révélé, bien évidemment, notre artiste Chanel. À elle, je souhaite, puisque c'est elle la victime aujourd'hui, beaucoup de courage et un grand esprit de bon sens. Je le souhaite à nous tous. Et surtout un amour pour son prochain et surtout un amour propre pour chacun. Parce que quand on a un amour propre pour chacun, on est en capacité quand même de recul devant des situations qui peuvent devenir communes demain pour tous. Et ce qu'on excuse aujourd'hui, parce qu'on n'aime pas Chanel, peut devenir notre réalité de demain. Et les gens nous pointeront du doigt en nous disant, bah, quand Chanel était victime, n'est-ce pas toi qui as encouragé ça? Aujourd'hui que tu en deviens victime, bah écoute, tu te gères toute seule. Et parfois nos pleurs n'auront plus, bien évidemment, d'écho. Et nous n'aurons plus d'épaules sur lesquelles nous pourrions poser nos têtes lourdes des humiliations, frustrations, maltraitances subies. Beaucoup de courage à tout le monde. Vivement que seule la République et l'État de droit s'affirment dans cette affaire. Elle est de notoriété publique parce que IMLE, une personnalité publique et de notoriété publique, nationale et internationale. Et vu que c'est traité maintenant dans la basse-cour internationale, il faut que les autorités gabonaises, judiciaires, fassent la lumière dessus, non seulement pour envoyer un message fort qu'au Gabon, on n'encourage pas les auteurs de violences faites aux femmes, on n'en fait pas la promotion, et les juridictions sont là, bien évidemment, au travail, pour pouvoir attraper les indélicats avec la loi et pour les mettre à leur place. S'ils sont convaincus coupables, c'est la prison. S'ils sont convaincus responsables aussi, c'est la prison. Mais non, s'il y a des cas de maladie, il y a des hospitalisations à Melun qu'il faut faire à certains pour sortir, bien évidemment, de ce cercle infernal d'opposer aux autres les violences qui sont absolument insoutenables. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Prenez soin de vous, portez-vous bien. Non à toute forme de violence conjugale, qu'elle soit faite aux femmes, qu'elle soit faite aux hommes. Vous les hommes qui en subissez aussi, ayez le courage de dénoncer. Et ceux qui vont vous traiter comme des femmelettes ou des omelettes, parce que vous osez dire vos mots, ce sont eux en réalité des barbares, des brutes, des femmelettes qui ne comprennent rien à ce qui est la valeur protégée. C'est l'être humain que vous êtes. Peu importe votre genre, vous ne devez pas subir des violences de quelque nature que ce soit. Et vous devez avoir donc le courage de dénoncer
sans paraître une femmelette dans la société. Tout comme les femmes doivent avoir le courage de dénoncer sans avoir peur, sans avoir honte et sans se considérer échouée de la vie ou impolie de la société, et celle qui, malheureusement, est incapable de garder un homme. Ce n'est pas à une femme de garder un homme. On se choisit de faire un couple. On se garde mutuellement. Quand elle est incapable de garder un homme, personne ne peut avoir pour mission de garder un homme. On garde l'homme qui veut être gardé. Celui qui veut rester, reste. Celui qui veut partir, part. Et quand on décide de se mettre ensemble pour faire famille, c'est ça, ce qui est au-dessus de tout. Et on doit penser à cette famille crier toutes les fois qu'il y a des histoires. Qu'est-ce que l'on protège? Et quand ça devient insoutenable, il vaut mieux partir que de rester à s'entretuer ou de rester soit envoyer certains à l'hôpital et d'autres en prison. Voilà ma petite contribution dans toute cette ébullition de la toile de ce week-end. Beaucoup de courage aux différentes personnes concernées, à la victime, principalement, qu'elle ne meure pas de cette humiliation. C'en est une, c'est la société dans laquelle nous sommes. Chez les autres, ça ne devait même pas être vu comme une humiliation. Chez les autres, là où on connaît les droits humains, là où on connaît la valeur d'un individu, eh bien, la personne à plaindre n'allait même pas être Chanel. Chanel devait être la victime qui a eu le courage et la force de dénoncer et à l'endroit de qui tout le monde devait apporter le soutien, exprimer le soutien. Et celle qu'on plaindra aujourd'hui, c'est la nouvelle mariée, parce que malheureusement, on suppose que si Chanel a subi ces violences, c'est une potentielle victime demain. Et donc, il n'y a rien à brandir comme un trophée là-dedans. Et souhaiter que la justice s'établisse pour que celui qui est désigné comme agresseur, eh bien, paye. Si, bien évidemment, sa culpabilité est établie et l'imputabilité de sa responsabilité faite. C'est tout. Et nous voulons enfin l'état de droit. Monsieur le procureur de la République, avec tout le respect que je vous dois, je vous prie de prendre à bras le corps en charge cette affaire, parce que vous seul avez la capacité de vous autosaisir. Je ne peux pas me lever pour dire je ne peux pas porter plainte au nom de Chanel. Vous êtes déjà au courant de l'histoire. Vous pouvez vous autosaisir parce qu'il y a une violation de l'ordre public gabonais. Et vous en êtes le garant de son respect au nom du peuple gabonais. Vous nous le devez. Je vous remercie. Portez-vous bien, bonne soirée et à très bientôt.